Alléluia. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Voilà, on se réjouit d'être là ce soir encore dans la présence du Seigneur. Et on espère que chacun vit bien ce temps de mise à part, ce temps de culte, ce temps de jeûne et prière. Est-ce que vous savez que le temps de jeûne et prière, c'est un culte qu'on rend à Dieu? On rend à Dieu un culte en mettant ce temps à part. On lui rend un culte. Et parfois, ce genre de culte réjouit plus le cœur de Dieu que des choses qu'on fait par habitude. Et que ce soir, la présence de Dieu remplisse ces lieux, que la présence de Dieu remplisse nos cœurs. Je vous invite, on va se mettre debout ensemble, si vous voulez bien. On va accueillir la présence de Dieu. Je sais que les organismes commencent à être un peu éprouvés. On est pratiquement au bout du tunnel maintenant. On est pratiquement au bout du tunnel. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour le privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de ta sainte présence. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié, Seigneur, ce soir dans ces lieux. Nous te prions, ô Dieu, de vraiment nous unir maintenant dans le même esprit, dans la même foi. Nous te prions, Seigneur, que ces lieux soient visités par ton Saint-Esprit. Et que tout ce qui va être fait ici le soit pour la gloire de ton nom. Tu nous bénis maintenant et tu nous donnes, Seigneur, d'avoir les regards fixés sur toi et sur toi seul. Conduis toutes choses maintenant, Seigneur. Merci, conduis toutes choses. Nous élevons ton nom, Seigneur. Je vous invite à élever vos voix là où vous êtes. Commençons à élever nos voix vers le Seigneur. N'attendons pas un chant, n'attendons pas la musique pour exprimer notre reconnaissance à Dieu, pour lui dire combien nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à remercier le Seigneur maintenant pour la vie qu'il t'a donnée. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Nous te bénissons Jésus. Nous te louons de tout notre cœur. Sois béni Seigneur. Alléluia. Loue le Seigneur. Ouvre ta bouche là où tu es. Ouvre ta bouche, commence à parler à ton Dieu. N'attends pas qu'on te demande de le faire. Fais-le naturellement. Fais-le spontanément maintenant. Commence à louer le Seigneur. Commence à louer ton Seigneur. Alléluia. Si tu veux chanter un chant nouveau, chante un chant nouveau. Élève ta voix, chante un chant nouveau pour ton Seigneur. Oui, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Nous t'adorons et nous élevons ton nom. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Nous t'adorons et nous élevons ton nom. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Et nous t'adorons et nous élevons ton nom, Jésus. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons et nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia, continuons à louer le Seigneur, continuons à adorer le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom, nul n'est comparable, Jésus. À quel autre irions-nous qu'à toi? Oui, nous t'adorons, oui, nous t'adorons, oui, nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons et nous élevons ton nom. Oui, nous t'adorons et nous t'élevons, car tu es au-dessus de tout. Oui, nous t'adorons et nous élevons ton nom, nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, le Sauveur, le Roi vainqueur, Jésus. Le nom qui fait trembler la terre et les cieux, Jésus.
le Dieu fidèle. Ô grande est ta fidélité, tu convaincs le cœur du pécheur. Seigneur, tu nous conduis vers les eaux paisibles, et rien ne peut nous séparer. Alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Alors souviens-toi de ton... Tu étais, tu es, tu seras. Ce que tu as fait, tu peux encore l'accomplir. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit chaque jour. Ô grand et juste est ton amour, ô grand et juste est ton amour. Quand nous sommes faibles, tu nous rends forts. Amen. Guidés par toi, nous chantons tous ton salut. Oh, nous l'appelons et tu nous conduiras encore, toujours fidèle. Alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour, je n'ai besoin de rien d'autre que toi. Ta grâce me suffit, car c'est du ciel qu'elle descend. Ta grâce me suffit chaque jour. Alléluia, alléluia. Mon âme est attachée à toi, à tes promesses, à ta fidélité. Et ta grâce me suffit, ton amour me rend fort. En toi je suis béni, je n'irai pas ailleurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, oui, chaque jour. Ta grâce me suffit, infiniment bon, infiniment grand, oui, ta grâce. Ô très saint, qui est semblable à toi, ou qui est comparable? Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce
que tu aimes. Tu es seul digne, digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Oh. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh mon Jésus, je vis pour toi. Tu es très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Dieu très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce Dieu très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, passionné de ce que tu es. Mets dans mon cœur la passion pour ton œuvre. Oh, transforme nos cœurs à ton image, oh Dieu. Oh, transforme mon cœur à ton image, oh Dieu. Nous avons tant besoin de toi. Nous sommes faibles et pauvres, mais tu fais grâce. Et à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Là où sont mes limites, où Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Où Jésus vient régner dans ma vie. Encore. À toi j'ouvre mon cœur, je te cède mes droits. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans ma vie. Sois le seul roi. Esprit de Dieu, esprit de vie, conduis-moi, conduis-moi au-delà des barrières, au-delà de mes limites. Esprit de Dieu, esprit de vie, je te fais confiance, emmène-moi, emmène-nous. Sur nos cœurs,
quel autre est rien. Toi seul change les cœurs et les vies. Non par nos propres forces, mais par ton esprit. Nous avons tant besoin de toi. Mon cœur, mon âme soupire après toi. Mon cœur, mon âme soupire après toi. Esprit de vie. Mon cœur, mon âme soupire après toi. J'ai tant besoin de toi. Viens toucher ma vie. Et donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Tout pour ta gloire, Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux, viens régner, maître et Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie, c'est ma reddition. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux, prends la place qui te revient. Fais ce que tu veux. Toi seul la gloire. Alléluia. Tu en es digne, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Je cherche à vivre comme toi, Jésus. Simplement être comme toi. Ton cœur dans mon cœur résonne. Je voudrais être là où tu es. Comment puis-je être plus près de toi? Comment puis-je être plus près de toi? Je veux briller pour toi. Être une lumière dans ce monde
et faire connaître au monde que tu es roi. Je veux briller pour toi, je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde que tu es roi. Je cherche à être comme toi, Jésus. Je cherche à vivre comme toi, Jésus. Oh, sans paraître, juste être, simplement être comme toi. Je désire être là où tu es. Je désire être là où tu es. Ni à droite, ni à gauche, ni au loin, mais avec toi. Comment puis-je être plus près de toi, près de ton cœur? Je cherche à vivre comme toi, Jésus, entends ma prière. Je cherche à vivre comme toi, Jésus. Simplement, simplement être comme toi. Imprime ta marque dans ma vie. Je cherche à vivre comme toi, mon Jésus. Comment puis-je être plus près de toi? Comment puis-je être plus près de toi? Car je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde ta beauté, que tu es roi. Je veux briller pour toi, être une lumière dans ce monde et faire connaître au monde que tu es roi. Nous voulons briller, nous ton Église, nous voulons briller pour toi, pour toi. Nous voulons briller, nous voulons briller pour toi, nous tes enfants, pour ta gloire. Nous voulons briller, nous voulons briller pour toi, que ton règne vienne, que ta gloire transparaisse. Nous voulons briller, nous voulons briller pour toi, pour toi. Alléluia. Oh, tout est pour ta gloire, pour que ton règne vienne. Alléluia. Que nous contemplons ta face, transforme-nous de gloire en gloire à ton image, Dieu saint. Imprime
que nous te louons, que nous t'adorons, Dieu saint. Alors que nous te louons, que nous t'adorons, Dieu saint. Tu imprimes ta marque en nous. Alléluia. Tu es saint, saint élevé, digne de nos vies, digne d'adoration. Alléluia. Nous voulons briller, Seigneur. Nous voulons briller là où tu nous places. C'est notre désir, c'est de briller, Seigneur. Pas pour que nous nous soyons vus, mais pour que toi, tu sois vu au travers de nous. Seigneur, notre désir, c'est que nous soyons le reflet de qui tu es dans ce monde. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seul tu es digne, Seigneur. Toi seul tu es digne. Et si nous sommes là ce soir, c'est pour te dire que tu es digne, Seigneur. Témoigner de notre reconnaissance. Tu es digne, Seigneur. Et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Toi seul es digne, tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Alléluia. Amen. Il est digne de recevoir la louange de nos cœurs. Amen. Et je crois que le cœur du Père se réjouit ce soir de la présence de chacun. Amen. Ta présence est le signe que tu honores ton Dieu. Ta présence est le signe que tu lui donnes la première place dans ta vie. Alors, ce n'est pas pour dire que ceux qui ne sont pas là ne donnent pas la première place à Dieu. Vous avez bien compris. Il y a certainement des raisons qui font qu'ils ne peuvent pas être là ce soir avec nous. Mais en tout cas, je veux parler au présent ce soir. Amen. Alléluia. Vous savez, vous n'avez jamais connu ça, mais dans mes premiers pas de conversion, j'avais toujours l'impression que Dieu parlait à celui qui n'était pas là. Et quand je rentrais à la maison, comment ça s'est passé? Je disais, ah purée, il fallait que tu sois là. Il fallait que tu entendes ce que le prédicateur a dit. Ça t'aurait parlé.
Mais je crois que Dieu commence d'abord à parler au présent. Si tu es là, c'est que Dieu veut te parler. Alléluia. Et ceux qui auront l'occasion de visionner ce message, peut-être que le Seigneur leur parlera. Mais toi qui es là ce soir, je veux t'encourager. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont très fatigués ce soir? Est-ce que le jeûne vous fatigue? Ou alors c'est une fatigue qui n'est pas justifiée? Si tu es fatigué parce que, voilà, il te manque les ressources physiques à cause du jeûne, c'est une très bonne fatigue. Pourquoi? Parce que pendant que ton corps est fatigué et épuisé, ton esprit est éveillé. Amen. Ton esprit est éveillé. Donc, ce n'est pas bien grave. Même si tu ne captes pas tout ce que je dis ce soir, ce n'est pas grave. Si ton intelligence ne capte pas tout, ton esprit va prendre ce qui est nécessaire pour toi. Alléluia. Et je crois que plusieurs ce soir sont heureux et contents du cheminement qu'ils ont déjà eu depuis dimanche soir à minuit. Certains ont déjà remporté des victoires. Et la première des victoires, c'est simplement de jeûner. La deuxième, c'est de jeûner et de prier. Alléluia. Et je crois qu'il y a une troisième victoire qui est en train d'être remportée. Tous les territoires que vous avez réclamés à Dieu, je crois que le Seigneur est en train de vous les donner. Alléluia. Croyez que tous les territoires que vous avez réclamés dans le secret, Dieu est en train de vous les donner. Et je ne suis pas en train de le dire pour simplement vous flatter, mais je crois que la puissance, il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance dans le jeûne, il y a une puissance dans l'intercession. Et chaque fois que les enfants de Dieu se mettent à part pour prier, pour intercéder, Dieu agit. Alléluia. Et je veux croire que tous les territoires que vous êtes en train de... Vous savez, tous les territoires que vous êtes en train de fouler, les territoires que vous êtes en train de presser, vous vous rappelez, d'Arak, il faut presser. Ça ne se fait pas en marchant avec les mains, en sifflotant. C'est parfois dans le combat que les territoires sont en train d'être gagnés. Et ce soir, je vais aller plus loin. Mardi dernier, on a parlé des caractéristiques du bon conquérant. Alléluia. Et ce soir, je veux aller encore un peu plus loin. Plus loin, ce n'est pas forcément dans la même lancée de caractéristiques, mais je veux simplement donner quelques éléments de la conquête victorieuse. Vous savez, on peut aller au combat, combattre, mais vous savez, tous comme moi, on a une chance sur deux de remporter le combat. Ça veut dire qu'on a une chance sur deux de le perdre. Et notre désir, c'est d'aller à la conquête et de remporter la victoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux parler ce soir de la conquête victorieuse. La conquête à laquelle Dieu nous appelle ne peut pas être une conquête perdue, parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Nous rentrons simplement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que nous allons marcher, nous allons conquérir les territoires que Dieu a déjà conquis pour nous d'avance. Alléluia. C'est un prérequis. Si nous combattons avec l'impression ou alors avec un arrière-plan de défaite, ce n'est pas la peine, il faut qu'on arrête tout de suite. Mais quand on va dans ce combat spirituel, il faut qu'on ait conscience que c'est un combat qui est déjà remporté d'avance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Je crois que plusieurs ont remporté les victoires physiques ici. Et moi, le premier, je vous assure, certains ne l'ont pas constaté, mais mardi dernier, alors que je parlais, je n'arrivais même pas à pousser la voix. Je tenais parfois ici mon flanc parce que ça me faisait terriblement mal. Terriblement mal. Depuis dimanche dernier, je combats avec une douleur là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a prié et j'ai déclaré la victoire au nom de Jésus. Et ce soir, je suis devant vous, la douleur n'est pas totalement partie, mais je vais déjà beaucoup mieux. Alléluia. Et je proclame la victoire, je proclame la guérison, je proclame que la douleur n'a pas de place dans ce corps. Alléluia. Oui, je proclame les choses que Dieu a proclamées dans ma vie. Je ne proclame pas ce que je ressens tout de suite. Et parfois, on est découragé, on arrête le combat parce qu'on proclame ce qu'on vit tout de suite. Ce n'est pas une proclamation, c'est une constatation.
La différence entre une proclamation et une constatation, c'est que le constat est immédiat. Alors que la proclamation, je rentre dans ce que Dieu a promis pour moi, Dieu a proclamé, Dieu a prévu, et je rentre dans le futur avec Dieu. Alléluia! Est-ce que ce soir, il y a des hommes qui veulent rentrer dans le futur avec Dieu? Il y a des femmes qui veulent rentrer dans le futur avec leur Dieu ce soir. Alléluia! Vous êtes fatigués, mais je vais aller vous chercher. Alléluia! Alléluia! Dieu est bon. Et ce soir, j'aimerais simplement nous dire que quel que soit le combat, quelles que soient les victoires qu'on a déjà remportées, et quelles que soient les proclamations qu'on peut faire pour conquérir des territoires nouveaux, la première chose qui me semble indispensable et qui va déterminer tout le reste, c'est de commencer à rechercher la présence de Dieu. La recherche de la présence de Dieu doit être l'élément fondamental pour tout conquérant, pour tout combattant. La recherche de la présence de Dieu est l'élément fondamental. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit ceci. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Vous savez pourquoi on s'inquiète souvent du lendemain? Vous savez pourquoi on est inquiet quand les choses nous arrivent et qu'on n'a pas une visibilité? C'est premièrement parce qu'on a oublié de chercher premièrement la présence de Dieu. Chercher le royaume de Dieu. Et je l'ai déjà dit, en théologie, vous savez, l'ordre d'écriture est très importante. Je le disais par rapport au nom. Alors, ce n'est pas à vous que je disais, mais je le dis comme si c'était à vous. Non, c'était au parcours Timothée que je le disais. Je disais que en théologie, quand vous voyez dans la Bible, c'est écrit, par exemple, Sandra et Jérôme. La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une dimension d'autorité importante sur Sandra plus que sur Jérôme. On voit cet exemple dans l'histoire de Paul et Barnabas. Alors que Paul s'appelait encore Saul, la Bible dit que Barnabas était allé le chercher parce qu'il avait appris qu'il y avait quelqu'un qui était, une étoile montante du Seigneur. Il va le chercher et quand vous regardez les textes dans Actes des Apôtres, on voit que la Bible parlait de Barnabas et de Saul. Mais plus loin, on voit que l'ordre s'inverse. On ne parle plus de Barnabas et de Saul, mais on parle de Paul et de Barnabas. On voit que le rayonnement de Paul avait grandi, était devenu plus fort que celui de Barnabas. Et c'est la même chose dans ce texte. Vous voyez que la Bible commence par dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et ensuite, toutes choses vous seront données par-dessous, mais ne vous inquiétez pas. La Bible ne commence pas par dire « Ne vous inquiétez pas » et ensuite « Cherchez le royaume de Dieu ». Il dit « Commencez par chercher le royaume de Dieu et ne vous inquiétez pas. » Alléluia. Si tu ne veux plus t'inquiéter, commence par chercher la présence de Dieu. Alléluia. Et David dira dans son psaume 27, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alléluia. Je voudrais habiter ardemment. Je voudrais habiter ardemment. Il y a quelque chose qui sort des tripes. Ce n'est pas le même texte. Je désire ardemment, mais ce n'est pas le même texte. C'est pour ça que je suis désolé que le PowerPoint ne soit pas exactement. Mais il y a cette notion d'hardiesse. Il y a cette notion, je recherche profondément la présence de Dieu. On ne peut pas venir en traînant les pattes, en disant « Seigneur, je viens dans ta présence ». Alors quand je parle de la présence de Dieu, bien entendu, ici dans la maison, ici à la CVN, on vit la présence de Dieu. Mais ce n'est pas une question de lieu. Ce n'est pas premièrement une question de lieu. Alléluia. Est-ce qu'à la maison, tu désires ardemment la présence de Dieu? Est-ce que tu cours dans ta chambre, tu fermes la porte et tu dis maintenant, même si c'est le ciel et la terre qui nous tombent sur la tête, j'ai besoin de vivre un temps avec mon Seigneur? Est-ce que c'est quelque chose qui nous traverse l'esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui bouillonne en nous?
Ou alors, il faut toujours qu'on nous appelle, qu'on nous attire, qu'on nous dise, il faut que tu pries. Il faut que tu rentres dans ta chambre. Il faut que tu dois. Et on voit bien que David n'utilise pas « je dois ». Il n'utilise pas « je suis obligé ». On sent que quelque chose vient du fond de son cœur. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je désire. Ça vous fait penser à quel texte de la parole de Dieu? Que je désire ardemment. Vous savez, j'aime beaucoup mettre ce texte en parallèle avec celui de Psaume 37. Faites de l'Éternel vos désirs, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Faites de l'Éternel vos délices, voilà, et il vous donnera ce que votre cœur désire. Le désir, ça doit venir du fond du cœur. Et pendant ce temps de jeûne, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu viens, tu prends ta veille de prière. Est-ce que c'est une corvée? Est-ce que tu viens en disant « vivement que ça se termine ». Vivement que ça se termine. Est-ce qu'on a la soif de demeurer dans la présence de notre Seigneur? Psaume chapitre 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Et là, pour le coup, ce n'est plus simplement dans notre chambre, à la maison, mais c'est dans la communauté. Est-ce que je suis encore dans la joie quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel ». Je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, on peut commencer à détecter un appel de Dieu dans la vie d'un enfant, même quand il est tout petit, dans son désir de se retrouver dans la présence, dans la maison de l'Éternel. On peut commencer à déceler un appel de Dieu. Vous savez, je l'ai déjà dit ici il y a quelque temps, la première fois où on a osé me laisser jouer à une batterie, j'avais 8 ans, c'était à une convention et je demandais est-ce que je peux toucher on me disait non, tu n'as pas le droit. Je me suis battu, j'ai dit je veux jouer, on disait tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas. J'ai dit laissez-moi jouer et comme quelque chose est sorti profondément de moi, j'ai pris une baguette, j'ai tellement tapé fort parce que j'étais énervé, j'ai explosé la batterie. C'était les débuts de Thierry Batteur. Il a explosé la batterie. Je désirais ardemment. Et les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ils disaient, mais non, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants, c'est que pour les adultes. Et quand je vois nos jeunes enfants ici, on leur donne la possibilité de jouer aux instruments. Je dis, c'est une grâce de Dieu pour vous. Profitez-en. Profitez. Il y avait déjà quelque chose, mais je désirais ardemment servir le Seigneur au travers de la louange. Quand on désire ardemment, le Seigneur honore. Le Seigneur bénit et le Seigneur, vraiment, il vient comme nous pousser. Psaume chapitre 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. M'approcher de toi, c'est mon bien. La présence de Dieu est-elle encore notre bien le plus précieux? Est-ce que la présence de Dieu est encore notre bien le plus précieux? Ou alors, on est tellement occupé, on a tellement de choses, de priorités, il y a des réalités, et c'est vrai en plus, il y a tellement de réalités dans notre vie aujourd'hui qui nous prennent tout notre temps. Et on est fatigué par ces choses. On n'a même plus le temps de nous approcher de notre Dieu. On n'a même plus le temps, on ne peut plus mettre du temps à part pour notre Seigneur. Comment voulons-nous conquérir les nations? Comment voulons-nous conquérir les territoires les plus éloignés alors qu'on n'est pas capable de conquérir la présence de Dieu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a ce bon vieux chant, quand je dis bon vieux chant, ça manque de respect pour les gens qui l'ont écrit, mais un chant qui est inspiré et qui m'inspire. C'est un chant dans J'aime l'Éternel qui dit « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir.
Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son de sa voix. Comme il est beau ce chant. Alléluia. Je veux me tenir. Je veux ressentir. Et je veux grandir. Nous voulons conquérir le monde. Nous voulons conquérir les âmes qui sont perdues, les arracher entre les mains de l'ennemi. Il ne suffira pas simplement de le dire. Comme je disais, il ne suffit pas de se tenir à l'orient du Jourdain pour dire « Oh, comme il est beau le pays promis. Oh, comme il y a de très belles choses à Canaan. Le lait et le miel coulent dans ce pays. Donc, c'est tellement beau. » Et rester de l'autre côté du Jourdain. Rien ne se passera. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je sais pas. Et là, j'ai réveillé les souvenirs. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Alléluia, alléluia, Seigneur. C'est le cri de nos cœurs, Seigneur, ce soir. C'est le cri de mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, que ce temps de mise à part, ce temps de jeûne, nous rapproche plus de toi, Seigneur. Nous rapproche de ta présence. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, c'est auprès de Dieu que nous voulons nous tenir. Comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es fidèle. Faisons-nous encore de notre quotidien le premier terrain à conquérir pour le Seigneur. Faisons-nous encore de nos maisons, de notre cœur, le lieu par excellence où Dieu doit régner. Combien on veut conquérir des choses excellentes. Et Dieu est d'accord avec ça. Dieu n'a pas de problème avec toutes ces choses que nous voulons conquérir. Dieu n'a aucun problème avec cela. On veut conquérir la ville de Bléville pour Jésus. Alléluia. On veut conquérir le Havre pour Jésus. Alléluia. On veut conquérir nos familles pour Jésus. Alléluia. Toutes ces choses. Je veux conquérir ma santé pour Jésus. Et je crois que c'est le cas pour chacun de nous. Dieu est d'accord avec toutes ces choses. Alléluia. Mais tout commence par le royaume de Dieu doit habiter dans nos vies. Le royaume de Dieu doit venir descendre dans notre vie. Et sans cette présence de Dieu au quotidien, tout le reste aura beaucoup de mal à être un terrain de conquête. Tout le reste aura beaucoup de mal. Et parfois, on ne sait pas comment faire. Parfois, on est dépassé. Mais je crois que, comme David, on doit pouvoir s'arrêter un moment
Il dit dans son psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vous savez, le temps de jeûne, par excellence, c'est un temps qui n'est pas un temps euphorique. On n'est pas là pour... c'est pas un temps forcément de célébration. Quand vous regardez les Écritures, le temps de jeûne, c'est un temps d'humiliation. Un temps où on se mettait à part. Un temps où on se privait de tout ce qui pourrait nous procurer la joie, un plaisir humain, un plaisir, le plaisir de la chair. On se mettait à part contre toutes ces choses. On tournait le dos à toutes ces choses. C'est un temps où on se met face à face à Dieu. Et on dit à Dieu, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je veux un face à face avec toi. Je veux vraiment qu'il y ait point de choses dans ma vie qui soient un obstacle. L'authenticité. Alléluia. La présence de Dieu. C'est le premier territoire que nous devons conquérir. Rechercher la présence de Dieu. Et pour vivre une conquête victorieuse, le deuxième point, nous devons accepter de mener le combat spirituel. Nous devons mener le combat spirituel. Alors, lorsqu'on parle du combat spirituel, nous avons certainement déjà entendu beaucoup de choses qui parlent du combat. Nous avons déjà lu beaucoup de bouquins qui parlent du combat spirituel. Nous-mêmes, certainement que nous avons déjà combattu une forme de combat spirituel. Je ne vais pas vous apprendre des choses extraordinaires. Mais le siècle passé et celui dans lequel nous sommes, nous avons connu des guerres. 2 grandes guerres en tout cas. Mais nous avons connu des guerres idéologiques qui n'ont pas blessé, qui n'ont pas détruit des maisons, des immeubles, mais des guerres idéologiques qui ont détruit des âmes, qui ont faussé le regard que les hommes ont aujourd'hui sur le monde. Ces guerres idéologiques ont faussé le regard que nous avons sur l'avenir. Même les enfants de Dieu ont un regard pessimiste aujourd'hui sur ce monde. Il suffit de parler avec les enfants de Dieu. On entend comment ils ne se projettent plus. Tout est négatif, tout est pessimisme. Mais en plus de ces 2 combats, de ces deux guerres que j'appellerais des guerres catastrophiques, il y a cette guerre spirituelle qui est là, contre un ennemi qu'on ne voit pas. Un ennemi qui est imperceptible, mais qui est réel. C'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Et parfois, on a tendance à l'oublier dans l'Église. Satan a réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Il y a même aujourd'hui des gens qui pensent que le mal n'existe pas. C'est juste un degré moindre du bien. Ils disent qu'il y a le bien, le moins bien, et pratiquement un bien qui est inexistant. On ne veut plus croire qu'il y a le mal qui existe. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi. Le diable a fait croire qu'il n'existe pas. Et dans l'Église, et on fait appel à toute forme de raisonnement, des faux raisonnements. Mais sachons une chose, si on n'accepte pas de mener le combat spirituel, il n'y aura pas de victoire. Il n'y aura pas de conquête victorieuse. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous a donné la victoire. Mais comment Dieu nous a-t-il donné la victoire? Il faut encore que nous puissions... Qu'est-ce qui explique que nous soyons obligés de combattre alors qu'on a déjà la victoire que Dieu nous a donnée? Et c'est ce qui fait que plusieurs ont du mal à vivre le combat. Et ils vont à tâtons, ils vont marcher, ils vont sur ce terrain, parfois la fleur au fusil. Mes amis, on ne peut pas aller sur ce terrain, la fleur au fusil. Je le dis ce soir pour qu'on comprenne que c'est quelques jours qui nous restent encore de jeûne et prière. Et je l'espère en tout cas que ça ne va pas s'arrêter dimanche parce que le jeûne s'arrête. Mais qu'on va développer une vie de combat spirituel. Si on n'accepte pas de mener le combat, on aura beaucoup de mal à vivre les victoires.
Vous allez me dire que c'est logique. Le combat spirituel, oui, c'est vrai que quand on parle de combat spirituel, tout de suite, on pense à chasser les démons. Et on commence à prier, on chasse les démons, on s'oppose à tout le monde spirituel. C'est vrai, c'est une dimension du combat spirituel. Mais je crois que le combat spirituel, le plus subtil, mais le plus dangereux, c'est le combat dans nos pensées. C'est là où le véritable combat se gagne ou se perd. Et beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté de ce combat spirituel. Quand on entend parler du combat, on commence à chasser les démons. Et parfois, on veut chasser les démons qui sont dans la vie des gens, des démons qui se manifestent, mais on oublie que nous-mêmes, on est déjà emprisonnés par plusieurs démons dans nos pensées. Sans cesse, nous devons lutter contre le découragement. Et ce soir, je sais que plusieurs font ce combat. Je n'ai pas besoin de poser la question. Je suis convaincu que plusieurs ici sont face à ce combat spirituel qui est le découragement. On a envie aujourd'hui, on est tout feu, tout flamme, on a le zèle, et parce que les choses ne se sont pas passées comme on a pensé, comme on les avait déjà réfléchies, on est découragé, on arrête, on n'a plus envie. Parce qu'on a prié, on n'a pas vu l'exaucement. Aujourd'hui ou quelques jours après, on est découragé. Parce qu'une épreuve dure depuis un certain temps, on est découragé. Mais je peux vous certifier que le découragement, c'est une œuvre du diable pour nous amener à abandonner. Alléluia! Mais il ne faut jamais abandonner. Amen. Je pensais que Rachel allait dire un grand amen. Il ne faut jamais abandonner. Wouh! Elle a compris pourquoi. Il ne faut jamais abandonner. Toujours continuer. Ne jamais abandonner. Jamais se décourager. C'est l'arme par excellence que l'ennemi va utiliser. Lorsque nous vivons des calomnies et qu'on a envie de répondre par les insultes, lorsqu'on vit un mensonge et qu'on a envie de répondre parfois par la colère, alors qu'on vit une forme d'injustice, on veut répondre par la vengeance. Ce qui se passe, c'est qu'on oublie le combat pour lequel Dieu nous a appelés. Les âmes perdues. On oublie que Dieu nous a appelés à aller chercher les âmes perdues. Et on se concentre parfois sur des choses qui sont secondaires. Le combat auquel Dieu nous appelle, c'est de commencer à combattre contre le moi qui est là, qui revendique. À combattre contre le moi qui ne veut pas mourir. Mais vous savez les amis, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, si on n'accepte pas la mort, il n'y aura pas de vie. Si on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes, on ne peut pas se multiplier. Alléluia. C'est sûr, je ne m'attendais pas à un amen plus fort. En tout cas, dans cet endroit, je savais que ça ne va pas faire l'unanimité. Mais le processus de la vie inclut la mort. Si tu n'acceptes pas de mourir, à toi-même, bien sûr, tu ne pourras jamais vivre en Jésus-Christ. Avons-nous beaucoup de droits légitimes quand on nous demande un instant de les mettre de côté, ou alors quand on a l'impression que quelqu'un est en train de les piétiner? Est-ce que nous continuons à dire, Seigneur, que ta volonté se fasse? Mais le combat spirituel d'un homme, une femme qui gagne le combat spirituel, c'est un homme qui commence à répondre le bien alors qu'on lui fait du mal. C'est un homme qui commence à répondre, qui commence à bénir alors là où bien même on est en train de le maudire. C'est un homme qui est dans la réussite spirituelle. C'est un homme qui est dans la victoire du combat. C'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Quand on te demande de marcher, de donner 1000 là où tu es déjà fatigué, ton frère vient et te dit, j'ai besoin de toi, peux-tu encore faire quelque chose pour moi? Et là tu regardes ton frère, tu te regardes toi-même, tu dis, je t'aime beaucoup mais je me préfère. Je t'aime mais je me préfère. Vous connaissez pas cette expression, hein? Ça existe.
On aime beaucoup les gens. On vous dit, je vous aime de l'amour du Seigneur, mais je me préfère quand même. Paul va écrire aux Éphésiens, vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Au verset 12, il dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas contre les hommes. Notre combat, ce n'est pas contre les autorités de ce monde. Lisez bien, il ne dit pas contre les autorités de ce monde, mais contre les autorités spirituelles. Jésus s'est toujours attaqué au monde spirituel. Il a toujours dominé le monde spirituel. Et malheureusement, l'Église, parfois, on prend des positions et on combat le mauvais combat. On combat le mauvais combat. On est déçu et on en veut à Dieu. Seigneur, pourquoi? C'est sûr qu'on a tellement de bonnes raisons. Quand on voit les choses qui se passent dans ce monde, on aurait tellement voulu que ce soit la théocratie qui s'impose dans notre société. La théocratie, c'est le gouvernement de Dieu. On aurait tellement voulu que la justice soit la justice de Dieu dans ce monde. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Malheureusement, le prince de ce monde, c'est Satan. Mais si nous voulons échapper à son gouvernement, nous devons rester sous le gouvernement de Dieu, du roi des rois, l'éternel des seigneurs. Alléluia. Mais sinon, le gouvernement de ce monde est dirigé par le prince de ce monde, c'est Satan. Et ne prions pas pour que le gouvernement de Dieu vienne. Ce n'est pas pour ici. En tout cas, ce n'est pas pour maintenant. Alléluia. La bonne nouvelle dans tout cela, c'est que même si Satan est le prince de ce monde, le pouvoir qu'il a sur ce monde, sur chacun de nous, c'est un pouvoir qui est limité. Le pouvoir de Satan est limité et il ne peut aller que jusqu'où Dieu lui permet d'aller. Alléluia. Ça, c'est ce qui réjouit mon cœur. Avec son pouvoir limité, son but de toute éternité a toujours été de détruire la création de Dieu. C'est-à-dire toi et moi. Satan ne va jamais s'arrêter. Il va toujours travailler à ma destruction, à ta destruction. Mais souvenons-nous que la bonne nouvelle, c'est que la puissance qu'il a, c'est une puissance qui est limitée. Alléluia. Mais malheureusement, cette puissance limitée prend souvent appui sur le péché. C'est le péché qui ouvre la porte à l'ennemi dans nos vies. Et une fois de plus, je vais m'arrêter 2 secondes. Le péché, quand on parle du péché, très rapidement, c'est mécanique chez l'être humain. Quand on parle du péché, on le catégorise de suite. Nous catégorisons le péché naturellement. L'être humain va dire, mais moi, je ne fais pas les grands péchés. Mais moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais tu as vu l'autre. Eux, par contre, ils en font. Hein. Ils y vont. Hein. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Mais quel que soit le péché, aussi infime qu'il soit, il ouvre la porte à l'ennemi et il donne des droits légitimes à Satan sur notre vie. C'est la raison pour laquelle nous devons développer une vie de repentance. C'est un style de vie. Chaque fois que le Saint-Esprit nous révèle que nous avons péché, nous devons nous repentir. Ne pas remettre à demain, ne pas attendre la confession devant le pasteur ou les anciens. C'est tout de suite et maintenant. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous pardonne à l'instant et il efface notre péché. Amen. Et quand le péché est effacé, le diable n'a plus d'emprise sur nos vies. Le diable n'a plus d'emprise sur nos vies. Alléluia. Parce que le sang de Jésus ne vient pas cacher nos péchés, mais il vient ôter le péché. Alléluia. Dieu est bon. Le diable va toujours venir utiliser le péché qui n'est pas confessé dans nos vies pour trouver une porte d'entrée. Et le combat spirituel, c'est toujours là. N'oubliez pas, rappelons-nous que ça se joue dans nos pensées. C'est là où le gros du combat spirituel se passe. Le combat spirituel, c'est souvent... le diable vient utiliser les choses simples de la vie courante. Il vient grossir
tout ce qu'on aurait attendu que les gens fassent pour nous. Et il minimise tout ce que les gens ont déjà fait pour nous. C'est souvent des choses simples. Les gens font les choses pour nous. Les gens prient pour nous. Ils nous témoignent de l'affection. Le diable vient minimiser cela. On ne voit plus. Mais il grossit. Il a un effet grossissant sur quelque chose qu'on aurait souhaité qu'on fasse et qu'on n'a pas. Il s'appuie souvent, malheureusement, sur des choses même qui sont vraies. Il s'appuie sur des choses qui sont vraies pour venir vraiment comme attiser une flamme dans nos cœurs, attiser une forme de colère, une forme de haine, de rejet. N'oubliez pas que son but est de nous détruire. Le diable ne nous fera jamais de cadeaux. Raison pour laquelle nous devons combattre. L'apôtre Paul va parler de tenez ferme. Tenez ferme. Dans le verset, toujours au chapitre 6, le verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On ne peut pas vivre la victoire dans les conquêtes si on ne tient pas ferme. Et le moyen de tenir ferme, ce n'est pas de regarder aux réalités qui nous entourent. Ce n'est pas de focaliser sur des choses qui viennent comme nous mettre des embûches sur notre chemin. Mais c'est toujours de fixer les regards sur le but qui nous est fixé, qui nous est donné par Dieu. Quel est le but que Dieu t'a donné? Quel est le but que tu t'es fixé pour le Seigneur? Certainement qu'il y aura des choses qui viendront se mettre entre le but et toi. Et ça, c'est la vie. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons échapper à cela. C'est le cours normal d'une vie. Mais où sont fixés tes regards? Où sont fixés mes regards? Est-ce que c'est sur des épreuves, sur des circonstances, ou alors sur le but que Dieu nous a fixé? Paul nous invite à prendre vraiment au sérieux ce combat. Dieu l'a remporté. À la croix, Jésus a remporté ce combat. Mais ça ne nous exempte pas de le combattre, de le mener, jour après jour. Et comme je le dis, ça commence en nous. J'aime souvent le dire. Le vrai, alors je ne vais pas le dire parce que ça peut être mal interprété, mais le vrai combat, c'est contre notre propre nature, la nature humaine, la nature pécheresse, la chair, qui mène un combat acharné contre nous. Ce n'est pas contre les autres, ce n'est pas contre la société qui va mal, ce n'est pas contre mon conjoint qui va mal, pas contre mes enfants qui ne sont pas toujours obéissants, mais c'est contre moi-même. Quelqu'un disait, si nous voulons un monde qui est différent, il faut qu'on commence à être autrement. Nous voulons tous que le monde change autour de nous, mais nous ne voulons pas changer. C'est marrant ça, hein? Nous ne voulons pas changer. Mais Dieu est bon. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les armes. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Jérémie avait enseigné sur les armes de l'esprit. Il a décortiqué chaque arme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je nous rappelle qu'il est essentiel de nous revêtir de toutes ces armes, parce que chacune d'elles avait une fonction particulière. Chacune avait une fonction particulière. Et le dernier point, c'est accepter les temps de Dieu. Et là, c'est très compliqué pour nous. Accepter les temps de Dieu. Alors, voilà, on est d'accord sur le fait que nous devons prendre le temps dans la présence de Dieu. On est même souvent très d'accord avec le fait qu'il faut qu'on combatte le bon combat de la foi. Mais quand il s'agit d'attendre le temps de Dieu, le timing de Dieu, ça devient plus compliqué. Parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Les saisons de Dieu ne sont pas les nôtres. Et c'est toujours compliqué. Alors qu'on vit des situations difficiles, alors qu'on prie Dieu depuis 1 an, 2 ans, 3 ans pour la même situation, on a l'impression que Dieu est sourd, qu'il n'entend plus. On dit, mais il est où, Seigneur? Tu es où? On a l'impression qu'il est en retard. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. Dieu n'est jamais en retard. On souhaiterait qu'il soit un peu en avance. Malheureusement, il n'est jamais en avance non plus.
Dieu n'est pas en retard, il n'est pas en avance, il a le bon timing. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a un but dans notre vie. Le temps de Dieu a un but dans notre vie. D'accomplir sa volonté, de nous préparer à rentrer dans les projets qu'il a préparés d'avance. S'il arrive trop tôt, nous n'aurons pas le temps de nous préparer. S'il arrive trop tard, on sera déjà mort. Mais une bonne nouvelle ce soir, c'est que nous devons intégrer, pas dans notre intelligence, mais dans notre cœur, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'il n'y a aucune situation qui vient et qui prend Dieu au dépourvu. Aucune situation de notre vie. Mes amis, parfois on a l'impression, on entend les chrétiens qui parlent, qui disent « mais je ne comprends pas, ça dure, je ne comprends pas ». Accepte, commence par accepter le temps de Dieu. Ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que tu dois accepter le timing de Dieu. Et alors que tu acceptes le timing de Dieu, ce n'est pas un point que je développe, mais tu dois aussi l'accompagner avec l'attitude. Vous savez, vous n'avez jamais eu des chrétiens qui parlent, ils disent « Oui, je sais que Dieu est souverain. Oui, je sais qu'il fera, mais il y en a marre. Non, j'en ai marre. » On boude, et on n'a pas le courage de bouder Dieu directement. On ne boude pas Dieu, mais on boude les enfants de Dieu. On boude l'Église. On boude tout ce qui est autour de nous parce qu'on n'a pas assez de courage pour bouder Dieu. C'est injuste. On n'a pas le courage de dire « Dieu, tu es injuste ». On dit « c'est injuste ». Parce qu'on ne veut pas accepter le temps de Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 27, voici ce qui est dit. « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Quand on lit ce texte, on a même presque l'impression que l'heure devient un but en soi. Ce n'est plus simplement que Dieu a un but, mais l'heure devient un but. Il dit, c'est pour cette... écoutez bien, il dit, « Et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » J'ai envie de dire, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cet endroit. Jésus disait, il a connu la souffrance, il a connu la rébellion, il a connu le rejet, il a connu la violence physique, psychologique, il a connu toute forme de violence. Vous savez, ça m'aide souvent beaucoup, les frères, ça m'aide beaucoup quand je vis une forme d'injustice, une forme d'injustice, comme nous tous nous pouvons vivre. Je me rappelle de Jésus. Je dis, qu'est-ce que l'injustice que je vis par rapport à ce qu'il a vécu? Quand je compare ce que je vis à ce que Jésus a vécu, mais c'est quoi? C'est peanuts, quelqu'un dirait. C'est rien. Et ça m'aide à relativiser. Ça m'aide à relativiser. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. C'est un cadeau. Le temps, c'est un cadeau. Et parfois, on voit des enfants de Dieu qui essayent. Alors, je ne sais pas, c'est souvent très inconscient. On dit, tu appelles un enfant de Dieu, tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Et il dit, on entend, je fais passer le temps. Je laisse le temps passer, je regarde. Tu es en entretien avec les enfants de Dieu et tu vois qu'il y a un problème de manque de pardon qui est là. Il a été blessé, mais il ne veut pas pardonner. Et tu dis, mais qu'est-ce que tu attends pour aller régler ce problème? Oh, je laisse le temps. Le temps va faire, le temps. On ne peut pas vivre une conquête victorieuse si on n'apprend pas à racheter le temps. Si on n'apprend pas à bien gérer le temps que Dieu nous donne. Si on n'apprend pas à valoriser le temps que Dieu nous donne. Le temps, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Et pour le coup, nous tous ici, nous sommes égaux face au temps.
Nous avons tous 24 heures. Rassurez-moi. Il n'y a pas un qui en a 25 et l'autre 23. Nous avons tous 24 heures dans la journée. On ne peut pas dire qu'il y a des privilégiés et les moins privilégiés. Nous avons tous le même temps. Mais parfois, certains s'en servent à bon escient et d'autres un peu moins. Parfois, certains rachètent le temps et d'autres non. D'autres le laissent passer et disent « je regarde le temps passer ». Je suis devant, mettez ce que vous voulez, Netflix, la télé, je regarde le temps passer. Le temps n'est pas un ennemi. Même si aujourd'hui le monde veut faire passer le temps pour un ennemi, on entend souvent le problème de nous tous, c'est le manque de temps. Qui n'a jamais dit ça? Moi, le premier, je dis tout le temps, on n'a jamais le temps, on n'a jamais le temps. Mais est-ce qu'on le prend? Est-ce que je décide de prendre le temps et le mettre à part pour des choses que j'estime importantes? Mais je sais bien, la période arrive, peut-être pas maintenant, mais elle va arriver bientôt. À partir du mois de juillet, vous vous rendez compte que les chrétiens connaissent mettre un certain temps à part, le temps des vacances. Celui-là, on ne le rate pas. On sait le mettre à part. C'est très important. Et amen à cela. Amen à cela, je dis amen à cela. On sait le prendre, on sait le mettre à part. Il ne faut surtout pas le toucher. Et parfois dans les couples, c'est un sujet de dispute. C'est un sujet même de problème. Parce qu'il y a l'un qui dit non, les priorités, ce n'est pas les vacances. L'autre dit non, la priorité, ce sont ses vacances. Et ça se déchire parce que ça devient important. Ah oui, ça devient important. Là, on sait le prendre. Et il faut le prendre. Alléluia, il faut le prendre. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais malheureusement, on se rend compte que celui-là, nous tous, on se rappelle et on sait le prendre. Mais pour parfois le combat spirituel, ça devient compliqué. Oh, mais j'y ai pensé, j'y ai fortement pensé, mais le temps est passé. Si nous considérons le temps comme des saisons, je vais terminer par là. Je crois qu'il faut qu'on accepte aussi ce temps de Dieu dans nos vies. Le temps comme étant des saisons. Nous traversons tous des différentes saisons. Et si l'hiver, l'été, l'automne, le printemps sont les mêmes pour nous tous, en tout cas en France, le temps dans la parole de Dieu, ce qui nous concerne, vous et moi, ne sont pas identiques. Je regardais un petit peu, je comparais un petit peu les arbres dans la nature et je voulais savoir comment ils se comportaient pendant les différentes saisons. Pendant les différentes saisons. Et j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de similaire dans notre vie chrétienne. Alors, pas exactement dans les mêmes termes biologiques, mais il y a quelque chose de cela. Il faut qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse un petit peu. Par exemple, au printemps, c'est la saison du renouveau de la nature. L'arrivée du printemps marque l'apparition des feuillages et des fleurs qui redonnent une belle provision au jardin. Et parfois dans nos vies, on vit le printemps. Et quand on vit le printemps spirituel, tout va bien. On est au nirvana de notre foi chrétienne. On est capable de déplacer les montagnes. C'est le printemps. Alléluia. On lève les mains, on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur. Et c'est une bonne chose. Il faut profiter de ce temps où tout refleurit. Nos prières sont exaucées. Tout va bien. Alléluia. On prie le matin. On est à toutes les veilles matinales. Alléluia. À 6 heures du matin, même avant, on attend déjà, on est dans la salle d'attente. Ça, c'est le printemps. Alléluia. Et c'est normal. Et on poursuit avec l'été. Paré de nouvelles pousses et de toutes les feuilles, l'arbre met à profit la saison estivale pour accumuler les réserves afin de mieux résister à l'hiver. Et il prépare déjà l'année suivante. Et on est là, on vit ce temps,
On fait des projets. On commence à préparer des projets dans 1 an, dans 2 ans. Dans notre foi, on dit, voilà ce que je veux me former, je veux peut-être aller à l'école biblique, je veux peut-être faire INSTE, je vais m'inscrire au ménage, je vais m'inscrire dans toutes ces activités, je n'aurais jamais pensé. Mais là, on est là-dedans, on se projette. C'est la phase estivale, on profite du feuillage, on profite du soleil et on vit ces moments. Dans notre foi chrétienne, on connaît ces temps. On se projette, on regarde loin. On a l'impression que rien ne peut nous arrêter. Et là, l'automne commence à arriver. L'automne marque l'entrée à un repos végétatif des arbres. Un repos végétatif. Les choses ne poussent plus comme au printemps. Et il permet la mise en place des jeunes plantes uniquement, malheureusement, dans des régions très, très froides où les choses se passent encore différemment. Mais l'automne, dans nos vies, on a l'impression que quelques prières ne sont plus très exaucées. On a l'impression qu'on perd goût, on n'a plus envie. Et là, vraiment, on est dans cette période-là maintenant. Vous verrez, jusqu'au mois de décembre, janvier, plusieurs vont commencer à dire « Oh, j'ai pas trop envie de sortir quand je rentre à la maison. » Ressortir pour aller à l'église, c'est compliqué. Ressortir pour aller prier, j'aime pas cette période. La luminosité est très faible. Et on commence à trouver des raisons. C'est l'automne de notre vie. J'en parle même pas de l'hiver alors. Sauf que pour les arbres, même l'hiver est nécessaire. Même l'hiver est nécessaire. Amen. Ils disent que c'est la période pendant laquelle les racines vont vraiment aller en profondeur. Les racines vont en profondeur pour aller chercher de l'eau. Vont s'affermir. Il n'y a plus beaucoup de feuillage, il n'y a plus toutes ces choses, mais l'arbre est toujours debout parce qu'elle va chercher les racines en profondeur. Et nous tous, nous avons besoin de ces 4 saisons dans nos vies. Et ce n'est pas parce que tu traverses une saison que tu es disqualifié. Amen. Ce n'est pas parce que tu traverses l'hiver que tu es disqualifié. Ce n'est pas parce que tu traverses l'automne que tu es disqualifié. Nous avons tous besoin de ces temps. Mais ce qui est important, c'est comment nous gérons chacune de ces saisons. L'Ecclésiaste va dire, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles à son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de le saisir, de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Nous sommes incapables de saisir les choses. Il faut qu'on l'accepte. Nous allons saisir partiellement. Nous ne pouvons pas toujours tout saisir. Mais croyons que quelles que soient les saisons par lesquelles nous passons, Dieu est présent. Quelles que soient les saisons dans lesquelles tu traverses. Et ce n'est pas parce que tu traverses une saison que tu es meilleur qu'un autre. Et ce n'est pas pour autant que tu es moins bien qu'un autre. Assure-toi que tu es toujours dans la présence de Dieu. Assure-toi que tu es toujours dans la présence de Dieu. Et à ce moment, tu pourras vivre une conquête victorieuse. Vous aurez compris que la présence de Dieu reste, j'ai envie de dire, l'alpha et l'oméga d'une conquête victorieuse. Sorti de la présence de Dieu, on prend le risque de perdre tous les combats. On prend le risque de perdre tous les combats. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier maintenant et ensuite on va s'arrêter là. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour chacun ici. Je crois que ta parole à elle seule parle. Ta parole à elle seule est suffisante pour convaincre les cœurs. À elle seule, elle est suffisante pour interpeller nos âmes, interpeller notre esprit et amener un mouvement de notre corps. Je te prie, Seigneur, que tu nous donnes de prendre conscience que le combat est déjà gagné à la croix, mais que nous avons le devoir de le mener tant que nous serons sur cette terre. Seigneur, je prie maintenant
que là où certains étaient fatigués, que tu renouvelles les forces. Je prie que là où certains étaient découragés, que tu viennes maintenant, Seigneur, les fortifier par la puissance de ton esprit, par un souffle nouveau, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que là où, Seigneur, les multiples défaites qu'on a pu connaître dans le passé nous ont comme arrêtés, Seigneur, qu'il y ait un nouveau départ dans les vies maintenant, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous apprends à mener le bon combat de la foi. Et tu nous aides à accepter, tu changes notre mentalité, afin que nous acceptions, Seigneur, que toutes les saisons par lesquelles tu nous fais passer, elles sont nécessaires pour notre foi et pour notre vie chrétienne. Seigneur, tu bénis chacun ici. Tu bénis aussi les familles que nous représentons. Tu nous aides, Seigneur, à aller jusqu'au bout, Seigneur, du combat qui est le nôtre. Parce que la victoire est au bout. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.